Un sur deux, c'est déjà mieux qu'avant. Ouais, je vous cache pas que je suis un tout petit peu frustré par le fait que après l'épisode 26, ça a commencé à partir sur de bonnes voies, vraiment, et voilà, après l'épisode 28, non. Voilà, quoi, ça donnait un peu l'impression que ça allait être enfin plus détaillé, faire un peu plus gaffe à ce qui était instauré avant, et j'ai fait des histoires un tout petit peu moins balancées comme ça, mais apparemment, ouais, c'est le cas, ça va trop être ça maintenant. Hein, pendant un petit moment encore, donc peut-être que ça a redécollé, mais je suis un peu cabré. Ça commence avec l'épisode qui était quand même sympathique. Le premier était mignon, même si, sincèrement, on aurait pu s'en passer pour ce qu'il raconte, mais il a le mérite d'être assez peu reprochable sur quoi que ce soit, quoi. En gros, c'est Garnet qui revient de mission, on sait pas de quoi, on n'expliquera pas, mais c'est pas grave ça. Et il y a Steven qui la reçoit, il y a un moment un peu mignon entre eux, et c'est là que Garnet lui demande à ton avis qu'est-ce que j'ai fait. Il s'imagine tout un scénario avec des graphismes un peu particuliers qui sont un tout petit peu plus minimaliste que les graphismes habituels, mais sans en faire trop dans le on en fait le moins possible. Il y a quand même du travail qui est fait là-dessus, j'apprécie ça. Et en gros, j'ai pas grand-chose à dire. Voilà, c'est un petit scénario un peu gamin sur les bords avec des amis animaux. Une intrigue qui tient la route, honnêtement. Pour un truc qu'il a inventé sur le coup, je trouve que ça tient plutôt la route avec ce qu'on met en place. Gardien des gemmes, le petit rebondissement qu'il y a au fur et à mesure. Ça va, j'ai rien à dire sur ça. Ça n'a rien de sensationnel, mais ça vaut ce que ça vaut. C'est pas mauvais ou quoi que ce soit. C'est mignon, c'est totalement mignon la façon dont il s'imagine cette petite aventure dans sa tête d'enfant. Voilà, la seule chose que j'aurais à redire, c'est le côté un petit peu égocentrique du gars qui veut se situer un petit peu au centre des motivations de Garnet. Ah, c'est lui qui me porte, c'est lui qui est ma muse principale, Steven, à deux, trois moments. C'est le seul truc que j'aurais à reprocher vraiment à ça. Sinon, c'était cool. Et aussi, on sent un petit peu que les auteurs connaissent Dragon Ball. Hein. Le nombre de références est assez dingue à voir. Avec le coup des lestes, le coup du lest qu'on porte pour cacher sa force, un petit peu mesurer sa force. Et quand on veut montrer sa force totale, on enlève son lest, ce genre de truc. Ça se voit à des kilomètres. Le fait de se mettre des poids pour s'entraîner. Le compteur de puissance, il y a ça. À un moment donné, la puissance de Garnet, elle dépasse les 9000. Alors bien entendu, on le dit pas comme ça, mais c'est clairement une référence à Dragon Ball Z. Un moment un peu iconique dans le doublage américain, quoi. C'est beaucoup de trucs de ce genre-là. Donc voilà, les références sont assez rigolotes à voir pour qui connaît Dragon Ball, donc beaucoup de gens, et l'histoire est mignonne, j'ai rien à dire. Voilà, à la fin, Garnet dit, c'est mignon, mais c'est pas comme ça que c'est passé. Voilà, c'est cool, un petit épisode parenthèse mignon, qui a des ambitions légères, mais qui les tient bien. Voilà. Bon, ça va, hein, ce genre de truc, je suis pas contre de temps en temps. Le suivant, j'ai un peu plus de mal. Parce que ça commence super bien, je trouve. Un petit moment mignon, une fois de plus, entre Steven et son père, qui s'amusent à manger des pastèques, à les cracher un petit peu à la cool. À la fin, il y a Steven qui fait la tornade de pastèques, genre je tourne sur moi-même super vite. Apparemment, c'est un pouvoir de gemme qui lui permet de faire ça, je sais pas trop. Et il va partir légèrement vers l'horreur, entre guillemets, où le lendemain, il se réveillera, Steven, et il verra que il y a des espèces de pastèques qui ont poussé partout dans le coin. Et surtout, elles ont sa forme, quoi. Elles ont une forme de Steven. C'est un peu bizarre, hein. Il y a les trois gemmes qui viennent le voir pour lui dire, tu sais que ta mère avait ce pouvoir de créer des monstres plantes, en gros, de faire pousser des plantes qui peuvent combattre à ses côtés, c'est un truc. Alors ça, c'est... Je suis désolé de dire ça pour la 53e fois, mais c'est une chose qu'il aurait dû demander avant. Pourquoi il n'a pas cherché la moindre explication sur ce que sa mère pouvait faire? Sincèrement, à sa place, j'ai pas connu ma mère, je connais trois filles qui l'ont connue et je traîne tout le temps avec elle. Une des premières choses que je fais, c'est, vous pouvez me parler de ma mère, ce qu'elle savait faire? Surtout qu'en plus, étant donné que j'hérite d'elle, je dois avoir des pouvoirs similaires, ça pourrait un petit peu m'aider, mais non! Il demande pas ça et ses amis ne pensent pas à lui dire non plus, hein? J'attends sincèrement une explication à comment ça se justifie cette merde, parce que je vois pas une seule façon de justifier ça bien. Pourquoi elle cacherait les pouvoirs qu'avait Rose à Steven? Les autres gemmes, je vois pas pourquoi elle ferait ça.
C'est complètement forcé pour balancer les trucs au fur et à mesure, parce qu'on n'y a pas pensé à l'avance. Je suis désolé, hein, c'est pas de la bonne écriture, ça, hein. Et je vois mal une explication plus tard à pourquoi les troisièmes lui disent pas ce genre de choses. Hein, on n'arrête pas de me dire, ça sera expliqué pourquoi elles sont aussi cachotières les troisièmes, mais j'attends une sacrée bonne explication à ce genre de truc, hein, parce que pour l'instant je comprends pas une seule seconde à quoi ça leur sert de cacher ces trucs-là. Hein. Pas une seule putain de seconde, hein, dans ce qui est mis en place. Hein. En tout cas voilà quoi, les pastèques Steven qui ont poussé sont un petit peu bizarres mais pour l'instant semblent ne rien faire et Steven se dit tiens je vais garder celui qui ressemble plus à une version plus bébé de moi-même et les autres qui ressemblent à une version plus actuelle de moi-même je vais les vendre un petit peu pour voir un petit peu ce que ça donne et étant donné qu'il les vend pas cher 5 euros la pastèque ou 5 dollars la pastèque plutôt 5 dollars hein, c'est pas pareil tout le monde se jette dessus alors je trouve ça un peu bizarre dans l'absolu parce que moi je verrais une pastèque à la forme étrange je me poserais quelques questions je sauterais pas dessus comme ça en me disant tiens ça marchera tout aussi bien, mais bon. D'autant plus qu'il y a des petits trucs qui sont un peu moyens en termes de mise en scène. Il y a Ronaldo qui arrive, hein, qui est un tout petit peu plus mis en avant, et enfin, je sais pas, à un moment donné, il dit ouais, cette pastèque est tellement bizarre, je vais lancer ça sur mon blog, et on fait passer 30 secondes facilement où il tape un texte. C'est-à-dire que ouais, quand on tape un texte, c'est plus lent qu'on croit, quoi. C'est bien, je sais, merci. Vous avez vraiment besoin de remplir l'épisode avec ça D'autant plus que, ouais, toute cette vente, en fait, c'est du remplissage. Parce qu'à un moment donné, quoi, il y a Onion qui ira faire chier le monde. On met en avant pas mal de personnages hein, dans cet épisode. Pour lui piquer sa dernière pastèque, donc celle qui ressemble plus à un bébé. Et, à un moment donné, le bébé finira par se barrer de lui-même. Et donc, ouais, les pastèques Steven ont leur conscience un petit peu. Elles peuvent agir. Hein, c'est pas juste pour faire le décor. Donc, ouais. Ça tombe assez mal quand même que ça se produise après qu'il les ait vendus. Et le truc avec ça, c'est qu'on joue à peine dessus. On va jouer un petit peu par rapport à Ronaldo là-dessus, mais sinon les autres, il va juste les revoir pour les racheter ses pastèques et voilà quoi, il les récupère toutes. Au passage, on voit rapidement que apparemment Sadie et Lars ils continuent leur relation comme si de rien n'était d'avant. Voilà, hein, c'est bien. Mais ouais, c'est bien la peine de mettre en avant cette espèce de vente au gros à tout le monde si c'est juste pour ça, quoi. Vous auriez juste pu dire que Lars voulait cette pastèque, ça l'intéressait et il se posait pas plus de questions et puis c'est tout ce ça aurait rien changé, quoi. C'est juste qu'il y avait besoin de remplir l'épisode, je suis désolé. Hein, et donc, voilà, cette vente au stand, voilà. Enfin bref, il va voir Ronaldo, lui se dit ok, je m'en fous que ce truc soit vivant, je vais faire des expériences sur lui avec un live où personne me regarde sur YouTube, enfin une espèce de plateforme qui fait allusion à YouTube. Et comme Ronaldo se montre belliqueux envers une des pastèques Steven, il y a toutes les autres pastèques Steven qui l'attaquent. Et donc ça lui fait peur, et c'est pas résolu ça. Il se fait attaquer, espère que c'est bien enregistré, et puis juste après, sans transition aucune, il y a Steven qui vient voir les trois gemmes pour leur dire « Ah, mais Steven attaque les gens !» Sauf que ouais, ton Steven, tes Steven Pastèque qui ont attaqué les gens, c'était juste Ronaldo qu'ils ont attaqué, parce que voilà, il s'est montré violent envers l'un d'eux, mais sinon, ça allait quoi. Mais voilà quoi, maintenant il y a une armée de Steven, genre ils sont des centaines. C'est pas du tout l'impression que ça donnait au début, mais maintenant ils sont des centaines. Et alors que Pearl pose simplement sa main sur l'épaule de Steven pour le réprimander un tout petit peu, mais vraiment à peine quoi, les autres Steven voient ça comme une marque d'agression et se disent ah on les attaque, c'est pas bien. Voilà, je suis une armée de pastèques violentes. Et nos gemmes sont dépassées par ça. Elles savent pas gérer des pastèques qui, on pourrait juste le fait d'être des pastèques quoi, hein, des pastèques qui se déplacent, qu'est-ce qu'elles ont de particulièrement puissant ces pastèques quoi. Apparemment quand on les découpe elles meurent, hein, c'est pas comme si elles se reformaient ou quoi que ce soit. Pourquoi les filles auraient du mal contre ça? C'est totalement pour forcer la résolution de fin quoi. Voilà, Améthyste se fait avoir, Pearl est un petit peu dépassée, même Garnet, quoi, elle est un petit peu écroulée sous plusieurs Steven Pastèque, et ouais, elle a l'air de pas savoir gérer ça. Alors que je suis désolé, putain, avec ce qu'elles ont combattu, c'est de la merde, hein. Elles peuvent facilement gérer ce genre de truc, putain.
Mais non, non, c'est pour forcer ce qui va se passer après, puisqu'il y a le bébé Pastèque qui se rend compte de la détresse de Steven qui ne veut pas que c'est Steven Pastèque se battre. Il se dit, tiens, je vais me montrer violent envers lui pour que tout le monde m'attaque et que ça calme leur colère. Et ce qu'il fait, donc il l'attaque, et les autres Steven Pastèque le détruisent. Steven, il est pas content, il dit, ah, vous voyez ce que vous avez fait, maintenant partez et réfléchissez à votre comportement. Steven Pastèque partent dans la mer, et qu'est-ce que c'était que cette merde? Je suis désolé, c'est un gros délire qui n'a aucun putain de sens. Alors j'imagine que dans l'absolu, Pastèque, Steven pourraient revenir vu qu'elles sont pas mortes, mais ça pourrait jouer un rôle, mais punaise, c'était un gros délire stupide, je trouve, la majorité du temps. Mal fait, mal amené dans les résolutions, et vraiment, c'était juste un peu trop ridicule pour moi. Je peux pas accepter ce genre de délire à la con qu'on balance comme ça, hein. Alors, je suis désolé, on atteint le niveau presque Bob l'éponge light, tout ce genre de trucs, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a aucune idée de comment raconter une histoire de façon fluide. On amène les explications n'importe comment, et ça se déroule de façon aléatoire presque. Mais j'imagine que ça met en avant certains trucs, comme quoi Steven aura maintenant le pouvoir de faire pousser des différents légumes ou fruits qui pourront être avec lui, ou plantes, hein, qui pourront être avec lui, peut-être que ça jouera un rôle par la suite, et peut-être que les pastèques reviendront, mais Philaise, au sein même de cet épisode, l'intrigue, elle est mal branlée, hein, vraiment mal branlée, hein, et je peux pas accepter ça, hein. Je trouve que c'est beaucoup trop mal fichu pour être acceptable comme épisode, hein. Médiocre, hein, pas le pire une fois de plus, mais vraiment médiocre, hein. Je... Ouais, sur 6 épisodes, il y en a 5 qui m'ont pas super plu. À la suite, ça fait un petit peu mal, hein. J'espère que ça va remonter un petit peu quand même, ce serait cool, s'il vous plaît, ce serait cool. Mais bon, au moins l'épisode 33 est rehaussé de niveau, même si c'est pas non plus ce que j'appellerais un épisode sensationnel, puisque c'est un peu une parenthèse quand même, donc... Ouais, honnêtement, il y a pas mal de perte de temps dans cette série pour l'instant, je trouve. En tout cas, ouais, on verra pour la suite. À bientôt pour les épisodes 35-36. Bye!